Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous pouvons avancer comme on peut lire du verset 8, on descend jusqu'au dernier verset 16. Verset 8 à 16. Je vous encourage, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour, car ton bien-aimé n'est plus qu'un autre, ou la plus belle des femmes, quand ton bien-aimé n'est plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi. Mon bien-aimé blanc et vermeil, il se distingue entre lui. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect comme les Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Bon. Disons que je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour.
On avait déjà dit que la tsunamite ici, elle prend la couleur d'Israël. Mais elle dit, elle exprime son sentiment envers l'homme. C'est qu'elle est amour, je suis malade d'amour. Et le Malobo Izolobama par rapport à la jalousie que l'on a créée en elle. La relation entre Dieu. Est-ce que l'Éternel appelait autrefois incirconcis ceux qui n'étaient pas un peuple, c'est-à-dire nous? Alors, c'est comme ça, elle parle ainsi, tout en sachant également que Romains 9, 7 déclare que malgré que on peut être postérité d'Abraham, mais tous ceux qui descendent de cet Abraham ne sont pas ses enfants. C'est ainsi que on voit également une division ici entre la Tsunamite et les filles de Jérusalem. Donc, l'attitude de la Tsunamite en tant que fille d'Israël, elle est malade d'amour. Elle est malade d'amour. Qu'elle est prête à croire, qu'elle est prête à croire le Seigneur. C'est comme Amnon qui était malade, qui a fait semblant d'être malade d'amour. Il pensait avoir sa sœur. S'unir à elle, c'est de l'amour également. Maintenant, les filles de Jérusalem déclarent: qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous en conjures ainsi? D'abord, les filles de Jérusalem,
Oh, c'est pas bon. J'ai dit que la Sulamite a pris d'abord dans le chapitre 3 l'aspect de Jérusalem, et plutôt de l'épouse. Et puis de l'autre côté, il a pris l'aspect d'Israël. Donc, ce qu'on a tourné les filles d'Israël, les filles de Jérusalem à respect. C'est ça. Avait déjà expliqué ça. Avait dit que, après ça, que Romains chapitre 9, Romains 9, je crois verset 7. Et bien qu'ils soient postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit à Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est ce que j'ai dit. J'ai différencié Israël d'avec Israël. Israël avec Israël. On a d'abord fille d'Israël, fille de Jérusalem, Isalie, Israël est à comprendre dans le temps. Maintenant, pour bien comprendre, on a compris. Israël endurci na kaboli bon tout kabolaga Israël na biteni misato eteni ya liboso za ba pierre eteni na mibale ba oyo baza endurci ba obongola motema ndenge to expliquer ngo na chapitre 5 maintenant na talisi pe ke ezape na bato mususu lokola Judas Iscariote azaka Israël bango nde bakotikala lokola ba oyo ba otuna ka mituna jusqu'à la fin. On a sauvé. Donc, c'est depuis que nous avons commencé. Parce que quand Israël n'a rien compris, il est dans ce lot-là. Mais les gens qui quittent, et il reste c'est une manière de voir. C'est la manière de voir d'Israël. Une mauvaise manière de voir. Ils ont une mauvaise compréhension. Donc, ils sont... Même les Judas Iscariote, ils avaient aussi la loi. Ils avaient aussi la loi, mais ils n'avaient pas compris la loi. Le problème qui les différencie des autres, c'est qu'ils avaient la loi. C'est comme ça qu'ils posent toutes ces questions-là. Mais la troisième troupe d'Israël ne sera jamais sauvée. C'est à la manière de Judas Iscariote qui est fils de la perdition. Puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi
la Sunamite a fait alliance avec la parole, avec Jésus, comme les Gabaonites avaient fait alliance avec Josué, puisqu'ils ne comprennent pas comment les Pierre, les Jean et les Jacques aussi ont fait alliance avec Josué, Jésus, et ils ne comprendront pas pourquoi le reste d'Israël fera encore complicité avec Jésus. Le reste là dira toujours comme les autres, comme le verset 9 le dit, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre. Parce que Israël, dans sa totalité et dans son ignorance, il pensait que Moïse, c'était la fin des choses. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a été plus que Moïse. C'est ça le contenu du verset 9. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre. Un autre là, c'est Moïse. Parce que c'est lui le un tel. Le un tel veut aussi dire l'ombre. C'est Moïse un tel, hein? Les bien-aimés les dépassent, les bien-aimés Jésus. Jésus est plus qu'un tel. Donc, on veut que la Sunamite compare Moïse avec l'autre. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000, a dit la Sunamite. Pour la plupart des femmes, ce n'est pas des problèmes. Ça va. La plus belle des femmes, c'est Tirtsa. Ça veut dire simplement que c'est Jérusalem. Jérusalem a deux aspects. L'aspect physique et l'aspect spirituel. Jérusalem physique, dans Israël, ouais. Je dis que Jérusalem a deux aspects. Il a l'aspect physique et l'aspect spirituel. Ce qui veut dire que ces versets ici concernent les deux, chacun à son temps, lorsqu'il aura compris. C'est ce qui fait la beauté. Ce qui fait la beauté, c'est la compréhension. L'homme physique est dans l'opposé au roi d'Israël en Messie. Non, je parle de nous et eux. Mais eux aussi deviendront comme nous. Quand Barbon la montème. D'après Galate, tu es spirituel, on va faire charnel. Mais tant qu'on peut Barbon la montème, on va faire parce que là, ils ont commis ça moto qui toque les andés au bon la montème. C'est ce que je veux dire. Une chose à dire, Jérusalem céleste.
Mon bien-aimé est blanc et vermeil. C'est question d'expliquer la couleur blanche et la couleur vermeille. Mais toutes ces couleurs et toutes ces choses, ce sont des fonctions que le Seigneur accomplit. Psaume 51, verset 7 dit: purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ici, la blancheur, c'est la pureté. C'est être pur, être purifié. Psaume 51, verset 7. La blancheur, on peut la voir également dans la lèpre. Apocalypse 2, 17 aussi, ça c'est Lévitique et consort. Dans Apocalypse 2, 7, on parle aussi de la blancheur sur le caillou, ce qu'on appelle le caillou blanc. Le caillou blanc, on en a déjà parlé. C'est aussi la fermeté. Oui, la blancheur dans la lettre. La blancheur dans la lettre. Comme pour certifier qu'il y a la lèpre, lorsque la plaie devient blanche, cela confirme que c'est la lèpre. Voilà, blancheur comme confirmation. Ésaïe 50, verset 7 a confirmé l'Apocalypse que nous venions d'évoquer. Apocalypse 2, verset 17, caillou blanc. Ésaïe 50, verset 7. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Rendre son visage comme un caillou, c'est rester ferme, ne pas se laisser déshonorer, sachant que je ne serai point confondu. Et rester ferme, supporter la mort.
Il y a aussi l'apparence de la blancheur, comme dans Apocalypse 6, le cheval blanc qui s'oppose au cheval blanc d'Apocalypse 19, 11. Donc, même Apocalypse chapitre 19, verset 14, confirme aussi que la blancheur, c'est la pureté. Il y a aussi la notion du trône blanc qui explique toujours la pureté et le jugement. Ça, c'était la couleur blanche, qui est aussi la couleur de la lumière, parce que la blancheur, c'est aussi la lumière, l'éclairage. D'après Matthieu 17, qui parle de la transfiguration. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. La blancheur, c'est aussi la lumière. À part la fausse lumière, il y a également la lumière vraie qui est là. Je crois que par rapport à la blancheur, à moins qu'il y ait une question pour qu'on avance, donc on a tourné un peu. Et puis le être vermeil, il y a des choses, mais bref, c'est la couleur rouge. C'est la couleur du corail, donc la couleur rouge. De manière brève. Comment?
La couleur rouge, principalement, c'est la couleur du sang. La couleur du sang. Dans Proverbe chapitre 30, on parle de cramoisi. Proverbe 30, Proverbe 31. Proverbe 31 plutôt. On prend on dit de la femme vertueuse qu'elle ne craint pas la neige parce que le verset 21 elle ne craint pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Le cramoisi, c'est ce que les espions de Josué chapitre 2 avaient conseillé à Rahab la prostituée au verset 18. Et le fil cramoisi qui était attaché à la fenêtre a permis le salut de toute la maison. Le fil rouge, il était aussi symbole dans Exode chapitre 12 de la sortie, n'est-ce pas, d'Israël de l'Égypte. Le Seigneur a fait que à leur sortie, qu'ils puissent tuer un agneau et par là qu'ils prennent du sang à mettre sur le linteau et sur le poteau. Et ce sang a fait que la maison devait être sauvée, guérie comme la maison de Rahab. Ce qui fait que la présence de cette couleur à cette maison est pareil à la présence du fil cramoisi à la maison de Rahab, ce qui a fait que toute la maison, toute la famille fut sauvée. Et cela c'est venu après la mort de l'agneau, ce qui montre que c'est le symbole, n'est-ce pas, du sang de Jésus. Voilà pourquoi cette femme dont la maison est couverte de cramoisi, c'est-à-dire du sang, de l'œuvre de la croix, de l'effet de l'œuvre de la croix, est protégée. Elle ne craint pas la neige, qui est aussi symbole de l'hiver, c'est-à-dire la mort. Elle ne craint pas la mort. Elle peut vivre dans la mort sans mourir. Donc, elle a eu la capacité de marcher sur les eaux
de devenir un fantôme. Parce que le fantôme, c'est celui qui vit dans les cimetières, dans la mort, mais qui n'est pas mort, qui a le dessus sur la mort, la supériorité sur la mort. La femme là, c'est la personne de Christ, ou bien c'est l'Église. La femme, il y a pas eu 31, c'est la personne de Christ, ou bien l'Église. L'Église, c'est Christ aussi, les deux. Donc là, c'est le rouge. Je crois que par rapport aux Écritures, il y a deux types de rouge, rouge cramoisi et rouge pourpre. Et même la nature confirme ça par rapport au sang. Il y a le sang rouge et le sang noir. C'est toujours de rouge, mais rouge noir, rouge clair, disons. Il se distingue entre les deux. Donc le rouge, nous avons dit qu'il exprime l'œuvre de la croix. Et on en parle de, évidemment, de tout ce qui regorge l'œuvre de la croix, parce que l'œuvre de la croix parle de beaucoup de choses à la fois.
Notamment aussi l'expiation s'y trouve. C'est pourquoi on parle des Passover ou de la Pâque qui fait que l'ange exterminateur ne puisse rien faire sur la maison où on trouve cela. Il y a beaucoup de choses. Parce que là, on pense déjà que le jugement est déjà passé. Il est déjà passé par le sang. Le sang, ça répond à la vie. Hein? Lorsque on répond à la vie de quelqu'un, là, nous disons que le sang, donc pour tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Donc, vie pour vie. Le manteau ou la tunique de Joseph était peinte en rouge, bien qu'elle avait toutes les couleurs, mais la couleur qui leur avait prédominé ce jour-là, pour que la tunique retourne chez le père, c'était vraiment la couleur rouge. La couleur rouge parle aussi des abominations, des mauvais sacrifices que l'on peut retrouver chez les nations également. C'est aussi du sang, simplement, parce que le sang n'est pas seulement le sang de Jésus. Il y a aussi l'impureté, comme la femme qui a écoulement de sang. Lorsque la femme est dans ces périodes, c'est une impureté. C'est une impureté. C'est pourquoi on peut parler de l'homme qui a le sang à la main. Comme cette écriture aussi d'Ézéchiel 23, 14. Il dit, et là, des images des Chaldéens peints en couleur rouge. C'est comme on le voit chez les Nganganki ici, partout ici. Ils aiment ça, c'est pour la confusion. Mais le sang de Jésus délivre dans le sens qu'il y a une mort qui a répondu à l'autre mort. C'est comme ça que quand cette mort vient, en tout cas elle efface notre mort. C'est ça l'importance du fil cramoisi. Bien entendu qu'il y a les rouges pourpres qui parlent aussi de la royauté, du règne. Mais il y a aussi le rouge cramoisi qui parle de l'expiation également. Donc, ce qui fait la beauté du bien-aimé, c'est que c'est un homme pur, un homme sans péché, un homme qui n'a pas été déshonoré comme tel, une vierge. Ça, c'est Jésus. Parce que l'Écriture avait trouvé qu'après la chute d'Adam, il n'y avait plus
un homme, un seul homme, qui soit pur, qui soit parfait. Mais Jésus l'était. Voilà qui différencie Jésus d'un autre. Et un autre, là, nous avons dit que c'est Moïse. Moïse, c'était un homme avec défaut. Comme des chiffres aussi ici. Lévitique chapitre 27. Si une dîme de bétail est avec un défaut et qu'on ait envie de le remplacer par un autre, et celui qui avait les défauts et celui qui est normal, les deux appartiendront à l'Éternel. C'est la loi et les psaumes. C'est la loi et les témoignages. Proverbe 27, toute dîme, verset 32, et on descend, toute dîme de gros. Lévitique, c'est ça ce que j'ai dit d'ailleurs, j'ai confondu avec Proverbe, c'est Lévitique 27, 32. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. On ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Donc ici on voit deux animaux, et principalement si nous parlons en termes de bœufs, deux bœufs qui sont là. Un bœuf est avec défaut. Moïse était un homme avec défaut parce qu'il était issu d'Adam le premier, il était issu de l'union de la femme et de l'homme. Malgré tout ce qu'il avait comme responsabilité ou tout ce qu'il avait comme charge, comme ombre, et qui devait s'accomplir plus tard, il était avec défaut. Moïse peut être aussi appelé Adam le premier, il était avec défaut. Et le second bœuf qui est Christ, c'est aussi Exode chapitre 21, 35, 36, 37, le combat de bœufs. Il y a un bœuf qui avait l'habitude de tuer, c'est un défaut. Mais il y avait un bœuf qui n'a jamais tué, qui était saint. Lorsqu'ils se sont battus, l'un a tué l'autre, l'autre aussi a tué l'un. Donc, les défauts de Christ, Christ était sans défaut, c'est sa blancheur. Il était blanc, tout blanc. Christ Jésus, sans péché. En termes de lèpre, il a porté aussi cette nature. Même si vous appelez lèpre maladie, tout ça, il a fait semblant d'être maladie. Il était Amnon. Il a pris la place de la maladie de l'autre. Comme Adam le premier a porté le mal de la femme. Donc, c'est là où nous avons dit que l'un et l'autre sont considérés. Nous avons expliqué ça par rapport aussi aux Actes, chapitre 24 et 14.
où Christ est plutôt, oui, Christ à travers Paul est en train d'expliquer le trésor qui se trouve dans l'église et qui fait différencier la vraie église de la fausse. C'est que nous croyons tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et les prophètes. La foi sur ce que Moïse avait et les prophètes veut simplement dire que on prend un Moïse et son interprétation qui est Jésus et on les met ensemble pour avoir l'équilibre, la vie éternelle. Donc c'est dans ce sens-là. Donc je prends un peu de temps pour vous attendre également. Et se distingue entre 10 000. C'est confirmer seulement ce qu'on vient de dire là, parce que 10 000 c'est aussi 10. En parlant de 10, peut-être peut parler de la totalité ou de la loi elle-même. Il est plus que cela. C'est le cantique des cantiques, comme on le dit. Il y a plusieurs cantiques, mais on a choisi un cantique, le cantique unique, qui est au-delà de tous les cantiques. Tous les cantiques, c'est Moïse. Tous les cantiques, c'est les 10. C'est les 10. Comme les 10 commandements, les 10 paroles de l'Éternel. Alors, c'est pour montrer que il se distingue entre les 10 000. En bref, il s'est 10 000. C'est ça. Il est plus que Moïse. L'interprétation de la loi. Il est plus beau que tous les hommes, que tous les fils de l'homme, parce que j'ai parlé de la totalité, j'ai parlé aussi de la loi. Lorsque Psaume 45:3 dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme », c'est être aussi, c'est distinguer entre 10 000. Et ce qui fait cette différence, c'est que la grâce est répandue sur ses lèvres. C'est la grâce qui est sur lui. La grâce le fait distinguer, différencier des autres et de tous. La grâce le fait différencier, distinguer des autres et de tous. Sa tête est
de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Nous avons déjà parlé de l'or. Job 22, verset 25 dit: le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. L'or, c'est aussi le Tout-Puissant. Dans Lamentation, chapitre 4, Lamentation 4 dit: et quoi l'or pur, l'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Dans cette phrase, cette écriture, ces deux écritures également, il est dit que l'or, ce sont les fils de Sion. Les fils de Sion sont égalés ou ressemblent à l'or. Or, Sion, c'est la personne de Sarah, c'est le ciel lui-même. Et les fils de Sion sont issus d'un seul fils. D'un seul fils. Nous savons que la matrice de Sarah n'avait qu'un seul fils. C'est la notion du fils unique, à l'image d'Isaac. À l'image d'Isaac, qui était la seule personne qui devait occuper la matrice de Sarah. Un lieu où ne fût-ce qu'un seul fils devait habiter, récupérer. C'est le type de Christ qui est lui-même, qui est le fils unique. Il est sorti de la matrice de Sarah, il est sorti du ciel lui-même. Donc, l'or était là comme la tête de Christ. Or, lorsqu'on parle de la tête, on voit également la pensée. Donc, nous avons vu dans l'imitation, avec Daniel chapitre 2, que la tête de faux dieu, du faux règne, c'était aussi en or. Ça, c'est l'or
par imitation. Parce que c'est la statue de Nabuchodonosor. La fausse royauté, la fausse chefferie, parce que chefferie, être chef, être tête, c'est être aussi dirigeant ou être chef. Même dans Deutéronome 1:13, il dit que je vous mettrai ou je mettrai de tels hommes à votre tête, c'est-à-dire à votre avant-garde, à votre direction. On parle de la tête du peuple. C'est la royauté ou la direction du peuple. Mais la tête, la direction, ou du moins la royauté était d'or. L'or représente également cela, la royauté, ou la tête. L'or représente l'éternel, la divinité, la nature des dieux. Comme on l'a vu avec plusieurs des versets là. Donc, Jésus qui était sans tache, Dieu, il devait venir pour pouvoir faire l'œuvre d'expiation. Et en même temps, tout en étant au-dessus de toutes choses, ces boucles étaient flottantes. Ces boucles sont flottantes. Parfois,
il est difficile de découvrir que les boucles ici sont les cheveux. Mais c'est facile, je crois, on peut commencer par longue chevelure. Prenons le terme bouclé. Ésaïe chapitre 3 verset 24 déclare: au lieu des parfums, il y aura de l'infection. Au lieu des ceintures, une corde. Au lieu des cheveux bouclés. Donc les boucles, ce sont des cheveux qui sont bouclés. Et ces cheveux sont bouclés, c'est des cheveux bouclés dans le sens déformés, des boucles, le cercle et la pensée qui est là. Je vais boucler par Oui. un cercle. J'ai commencé par vouloir dire que les cheveux, les boucles qui sont flottantes, c'est d'abord les cheveux. Mais il faudrait avoir un verset ou des versets qui indiqueraient que les boucles là sont des cheveux. C'est pourquoi j'ai pris Ésaïe 3, verset 24, je lisais en disant que pour les filles de Jérusalem, Dieu, lorsqu'il va punir, Israël, à la place des cheveux bouclés, ils auront une tête chauve. Cheveux bouclés, c'est ici d'où est venue l'appellation boucle. Ce n'est pas boucle d'oreille, mais c'est boucle, c'est-à-dire les cheveux qui sont bouclés. Les cheveux bouclés, c'est les cheveux les cheveux qui font qui sont comme un cerceau comme ça. Alors l'idée de ces cheveux là, c'est l'idée du cercle, parce que nous avons déjà vu que le cercle explique la roue, explique l'esprit. L'esprit. Si on peut appeler cheveux gloire, si on peut appeler cheveux puissance, d'après Samson, mais c'est une puissance spirituelle, c'est de l'esprit. Voilà pourquoi il est dit, ces boucles, à la place des cheveux, on a appelé ça boucles, parce que ce sont des cheveux bouclés. Et c'est ce que les filles de Jérusalem avaient également. Mais le Seigneur, voulant les frapper, il a dit, je vais vous enlever les cheveux bouclés, et à la place des cheveux bouclés, je vais vous donner la tête chauve. Donc, quelque part, il voulait dire que je vais vous tuer. C'est ce que ça veut dire. Parce que couper les cheveux, c'est aussi mourir. D'après les Écritures. Alors, maintenant, ici, nous disons que l'homme ici, il est différent des autres parce qu'il a des cheveux bouclés. Et ces cheveux bouclés sont flottantes. Ce qui veut dire que c'est un naziréen. Les cheveux bouclés flottantes, c'est les cheveux qu'on a laissés pousser librement. Et là, nous tombons dans la loi du naziréat. Les naziréens ne pouvaient pas couper ses cheveux. Et ils ne pouvaient y passer
ni rasoir ni ciseaux. C'est vrai qu'il y a les boucles qu'on appelle les boucles d'oreilles et qu'on sort. Ça, ce sont des bijoux. Mais ici, ce sont les cheveux. Nous avions déjà expliqué comment le mari déclare à la femme que mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Et nous avons dit que les gouttes de la nuit, c'est toujours la rosée, et une plus fine qui est aussi la pluie du printemps. Donc le Seigneur, c'est un Naziréen. Les Naziréens, ce sont des hommes consacrés. Un Naziréen, c'est un consacré de l'Éternel. En Israël, on pratiquait les Naziréens, on en faisait un vœu et puis on se consacrait. Mais il y a eu aussi des Naziréens naturels comme Samson, comme Jean-Baptiste, on lui avait interdit de couper ses cheveux. Et il devait laisser pousser librement ses cheveux. Le rasoir ou le ciseau profanerait ses cheveux. J'ai dit que Samson était naziréen naturel. J'avais parlé de Jean-Baptiste par rapport à l'interdiction du vin. Parce qu'on a dit qu'ils ne prennent pas, c'est pour parler de la consécration. Qu'ils ne prennent pas de vin qui ne coupe pas les cheveux. Et Jean-Baptiste, on a dit qu'ils ne prennent pas le vin. Je disais que ces cheveux, les cheveux du Naziréen poussent librement. Et cela veut dire que c'est ainsi qu'on parle de flottant, c'est-à-dire c'est une longue chevelure.
Je crois que c'est clair là. Clair. Donc, la personne qui avait une longue chevelure plus que tout le monde, c'est Jésus. Parce que même Moïse n'avait pas cette gloire-là. Même Moïse n'avait pas cette puissance-là. Non. Les cheveux de Christ étaient bouclés. Ce sont des boucles. Et c'était flottant parce que il n'y avait pas de ciseaux ni de quoi qui pouvait passer sur sa tête. Cependant, Moïse, en tant qu'animal avec défaut, il y avait nécessairement un ciseau ou un truc qui est passé sur sa tête. Il a été un homme profané. C'est ça le défaut. Mais Christ non plus. Il est venu pur. Il est venu avec une longue chevelure. Une longue chevelure. Et cette chevelure était noire comme le corbeau. Je préfère que nous entamions les couleurs de ses cheveux prochainement, parce qu'il faut parler aussi de la couleur rouge et blanche des cheveux. Ce sont des positions que prend le Seigneur, que tout le monde n'a pas pris. C'est ce qui les différencie de tous les hommes, parce que la question fut posée, qui pourra saisir les livres et en rompre les autres? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Pourquoi il n'y avait personne? Parce que tout le monde se trouvait qu'il y avait les ciseaux qui étaient déjà passés sur sa tête depuis Adam le premier. Et il y avait de l'impureté, il y avait de l'insuffisance, il y avait de défauts dans tout le monde. Mais lui avait gardé ses cheveux intacts. Non, comme les corbeaux, on va pas parler. Je préfère qu'on parle des couleurs de sa chevelure prochainement. Parce que le noir, Jésus n'a pas seulement les cheveux noirs, il a aussi les cheveux blancs. Il faut situer tout ça par rapport au temps et aux actions qu'il fait. N'oublions pas la question première, c'est que qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Nous sommes en train de le différencier de toute la terre, et notamment de Moïse, c'est-à-dire aussi d'Adam le premier. Donc on va s'arrêter un peu là-bas. On va commencer, on termine noir comme corbeau, et on va utiliser aussi d'autres versets, puis on va continuer avec 12 et consorts. J'avais dit que la description peut nous prendre un peu de temps, parce qu'un seul mot cherche quand même à toucher beaucoup de choses pour expliquer la personne et le travail que Jésus était venu faire. Que le Seigneur soit glorifié pour aujourd'hui au nom de Jésus. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.